Salut, salut, je suis à Makoria pour vous et je suis sûr que vous avez reconnu l'édifice derrière moi. Il s'agit de l'église de Makoria. Mais rassurez-vous, je ne pas la chose de parler qu'ils ont dit l'église, ni dit la messe. Simplement, je mène les autres merveilleux, magnifique, car il s'agit du jardin botanique de Guyane. A tout de suite. Quelque part. Franchement, moi, 1 kilo qu'elle est sans cita. Nicolas, Je vais passer de l'autre côté justement pour vous. Je continue la visite pour vous. Ma carte prend la tour, ma carte vous l'édifie. salut, salut, bienvenue sur ATV Guyane de votre émission Dom la Kézot. Alors je l'ai à Makoria. Pour ça, je suis venu à Makoria parce que je ne pas les fleurs Kézot, parce qu'il paraît que les fleurs, ça adoucit les mœurs. Alors, le lieu, c'est le jardin botanique de Guyane. Je vais rencontrer pour vous les responsables qui vont nous parler de cette formidable idée qu'ils ont eue de créer ce jardin. A tout de suite. Bonjour. Bonjour Monsieur Somber. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Moi c'est Dominique. Moi c'est Aurélien. Aurélien, on va s'appeler par nos prénoms, ce sera on plus peut. cool. Ça sera super. C'est pour Dom la Kézot et Dom la Kézot, c'est ça, c'est la proximité. Ok, je suis ravi. D'accord. Alors dites-moi, qui a eu cette idée folle de créer ce jardin botanique? Eh bien, mon épouse et moi-même, en fait, Ouais. depuis longtemps, ça nous gruge dans la tête, hein, presque 25 ans maintenant, donc il Ouais. fallait bien le réaliser, le faire sortir. Au départ, c'était quoi? C'était une petite idée, juste faire un jardin pour soi-même et puis on s'est dit pourquoi pas ouvrir? Non, c'était un grand jardin qu'on voulait en fait pour extérioriser un petit peu le travail qu'on fait en avenant sur la production, montrer un peu les plantes de production, créer un peu d'impulsion justement vis-à-vis des visiteurs qui voient toutes ces plantes-là. Et puis c'était pour agrandir tout ça aussi sur la présentation des orchidées et des plantes de Guyane. Bon d'accord, bah écoutez, je pense qu'on a déjà pas mal avancé dans notre petite discussion. Moi, comme j'essaie d'être toujours concret, j'aimerais bien voir pour les téléspectateurs. Eh ben c'est parti, Je vous suis? c'est parti. D'accord, mais je Allons-y. vous rejoins. Je vous rejoins aussi. Alors Aurélien, tu m'as dit que c'est parti d'une idée de ton épouse et de toi-même. Oui. Après combien d'années le projet s'est finalement concrétisé, quoi? Le jardin a très exactement 4 ans, 3 quarts maintenant. On peut se balader aussi en toute tranquillité, on n'est pas obligé de venir pour regarder les fleurs. Non, c'est ça, c'est un site qui est parfaitement sécurisé, qui est même fait en principe pour les personnes à mobilité réduite et on en a déjà reçu plus d'une. Donc oui, effectivement, c'est en même temps un parcours de contemplation qui a pas forcément d'attrait tout le temps pédagogique, mais aussi pour se balader et prendre un peu son pied tranquillement. Hormis les orchidées, qu'est-ce qu'on trouve chez toi? Est-ce que tu importes certaines espèces ou ce sont Il y a que beaucoup des de espèces plantes d'introduction. Oui. Il y a beaucoup de plantes endémiques, d'introduction. endémiques, non? Non, on n'a pas que des plantes de Guyane. On a beaucoup de plantes d'introduction. Alors, on a 3 dadas principaux en fait. C'est d'abord les orchidées, c'est vrai, avec sur les 358 officiellement inventoriées, 273 en collection vivante. C'est une plante, ça? Ouais, comme tu dis, cette guirlande, donc c'est bien une plante. Son nom le plus vernaculaire et le plus utilisé, c'est aussi fille de l'air. Ouais. Parce que ces plantes-là, en fait, elles ont plus de racines. Elles se cramponnent uniquement par leurs feuilles qui ont un système cramponnant, tu vois la manière dont elles sont fabriquées. Et ce qui fait aussi un petit peu sa couleur, si tu regardes de près, c'est toutes ces petites écailles qui sont là sur son tissu, d'accord? Ah ouais. Et ces écailles-là vont se replier contre le tissu principal de la plante et c'est de cette manière qu'elle va se nourrir. Elle va capturer tout ce qui traîne dans l'air. Pas que l'humidité, bien sûr, les poussières d'écorce d'arbres ou même les défections sèches des animaux et ainsi de suite. Et c'est ce qui va faire sa nourriture. Il y a des oiseaux qui viennent ici, là? Oui. On a aussi beaucoup de colibris, bien sûr, sur les staquis, les fausses verveines. La coquette, la petite coquette, donc un petit colibri, souvent plus petit que mon petit doigt, qui vient et qui descend pour polliniser et se délecter des nectars de ces fleurs. La coquette, je trouve ça extraordinaire. Tu viens dans un jardin, on te dit tiens, il y a une des coquette coquettes. qui traîne, il y a des coquettes par Ouais, ici. oui, il y en a. C'est peut-être pour ça que ces messieurs attendent. Oui, sûrement. Ils doivent sûrement. se tromper de coquettes, à mon avis.
Les orchidées qui sont ici, ils sont tous au Guyane? Alors ici, il y a une grande partie de la collection de Guyane. Donc sur les 273 espèces que l'on a en conservation, certaines sont évidemment subaquatiques, d'autres sont lithophytes, c'est-à-dire la roche, l'eau, donc on ne va pas s'amuser à mettre ça sur un bois. Mais pour les épiphytes, oui, je m'amuse effectivement à mettre un spécimen unique sur chaque morceau de bois, de façon à représenter chaque espèce de Guyane qui sont épiphytes sur un bois. Donc, on est à 402 espèces très précisément. 402 espèces? Oui, je pense que dans une dizaine, peut-être quinzaine d'années, on pourra stagner à peu près à 450. Ça ne serait pas du tout étonnant. Ah ouais, d'accord. Bon. La Guyane, le pays des orchidées alors. Aurélien, je sais pas, c'est naturel la fleur, non? La feuille, pardon? Celle-ci est assez extraordinaire. Donc ça, il s'agit de Maxillaria reichenbaccanthus. Alors c'est une plante qui vient de la montagne Belvédère, donc presque 700 mètres d'altitude. Ouais. Et elle a malheureusement pour ici la capacité de sublimement tenir, mais de pas fleurir par manque de descente nocturne. Qu'est-ce que tu appelles la descente nocturne? C'est-à-dire les températures qui vont se rafraîchir largement ou très largement la nuit et qui vont du coup induire la floraison pour cette espèce. Elles peuvent descendre, il faut que ça descende jusqu'à quelle température? En principe 14, 16, ça peut être extraordinaire pour elle et ça peut provoquer bien sûr une induction florale. On trouve ce genre de température en Guyane? Et oui, quand on monte un petit peu plus, bien évidemment, oui. Aurélien, est-ce qu'il y a des plantes ici qui sont particulièrement rares, hein, qu'on ne peut trouver qu'en Guyane? Oui, bien sûr, on en a. Et ça, c'est quoi ça alors? Eh bien, c'est le cas justement de cette espèce. Aurelia Schnelli avait été décrite il y a à peu près une quinzaine d'années sur des stations connues de la montagne d'Or. Ouais. Et aujourd'hui, cette plante, comme on sait les activités de cette montagne, prétend un peu à disparaître. Et là, on a un très beau spécimen de cette espèce, justement endémique de Guyane française, qui pour l'instant n'a pas été trouvé sur le Suriname. Par ailleurs? Non, pour l'instant. Pour l'instant, oui. Là, je vois qu'on continue là, ces orchidées, c'est un mur d'orchidées qui. C'est extraordinaire, magnifique. Oui, des Vanda épiphytes qu'on suspend. Oui. Donc je te remercie beaucoup et j'espère que vous, téléspectateurs, vous avez passé un très très bon moment en notre compagnie et surtout, après tout ce qu'Aurélien nous a dit, j'espère que vous allez vous rendre au jardin botanique de Macoria. À vous autres, venez, hein? Parce que c'est important, parce qu'il n'y a pas de plantes de nos côtés, il n'y a pas de bagages de nos côtés. Et en fait, il faut qu'on s'approprie tout ça. Pas laisser me aller ça, il faut qu'on se l'approprie. Et Aurélien, c'est son travail. Donc vous allez voir, vous allez passer un très très bon moment avec lui parce que Missé a parlé tellement. C'est un vrai livre. Mais avant de vous quitter, je vais terminer sur cette image parce qu'on m'a parlé d'une plante et, comme on dit en créole, son petit nom, son surnom, c'est les boules du Père Noël. On va terminer sur cette image. Je vous dis à bientôt sur nos antennes.